Mon père. Mon père. Ouais, tu veux toujours que je pédale. Tu ne vois pas que je suis vieux. Pardon, laisse-moi me reposer. Non, 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 non. Non, ce n'est pas ça. C'est quoi alors? Je t'ai dit que ma femme revient dans une semaine. Sois relax. Il y a une femme qui nous regarde. Tu es déjà là? Mais si tu m'avais dit, je serais allé te chercher à la gare. Tu prends un bon bain. Je chauffe le poulet qui est dans le frigo. L'argent que tu m'as demandé l'autre jour, dans la moire au salon, tu avais demandé 100 000. Là, j'ajoute 200 000, ça fait 300 000. Rien que pour toi. Vrai. Rien que pour toi. Concernant ta nouvelle voiture, dès demain, j'appelle mon ami qui est en Belgique. On gère ça. Ferme-la! Pour commencer, tu dis que les 300 000 sont où? Au salon, dans la moire. Je vais d'abord les récupérer. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais le seul groupe de la maison, non? S'il te plaît, fais-moi sortir d'ici. Sois calme. Laisse-moi réfléchir. Tu réfléchis à quoi quand ça dit à qui? Le plus important maintenant, c'est de me faire sortir d'ici. Tu vas sortir comment? Hein? Tout ça, c'est à cause de toi, hein? À cause de moi, comment? Comment? Tu te déhanches devant moi dans ta mini-robe sexy là. Tu crois que quoi? Te voilà dans la situation maintenant. Et alors? Je t'ai demandé de me draguer. Vieux coulou comme ça. Fais-moi sortir d'ici. Tu tapes la bouche maintenant, non? Quand elle va venir là, tu vas confirmer. Tu vas comprendre pourquoi beaucoup n'a pas S. Tu ne connais pas Mimi. Elle croit que le fait. Fais-moi sortir d'ici. Oh. Tu vas où? Toi, dehors. Dehors, j'ai dit. Bon, maintenant c'est toi et moi. Amène-toi ici. Amène-toi ici et ne m'énerve pas, hein. Parce que jusqu'à présent, je suis restée très calme. Amène-toi ici. Ma pardon. Je suis désolée. Tu es désolée pourquoi? Que vous me retrouvez chez vous avec votre mari. Donc tu savais qu'il était marié? Oui. Mais il m'a dit que vous étiez en déplacement pour une semaine et que je n'avais rien à craindre. Mais je vous jure que s'il savait que vous deviez rentrer, non. Il ne devait même pas moi venir dormir chez vous. Vous vous êtes rencontrés comment? Il y a une semaine. J'étais moi tranquillement en train de vendre mes oranges en bordure de route comme d'habitude. C'est lui qui est venu me draguer. Et aujourd'hui, il a proposé qu'il vienne passer la nuit avec lui. Et tu as accepté de venir passer la nuit avec lui en sachant qu'il était marié? Tu es amoureuse de lui? Non. Moi, amoureuse? Non, autant. Si tu n'es pas amoureuse de lui, qu'est-ce qui t'a alors motivé à venir dormir dans la maison d'un homme marié avec le risque de te faire choper par sa femme? Il a promis de me donner 25 000 au matin. Tu es une prostituée? Moi,
prostituée. Mais n'est-ce pas, je vends les oranges tous les jours? N'est-ce pas, tu m'achètes aussi souvent les oranges? C'est seulement parce que le marché est un peu... Le marché est un peu dur tous ces derniers temps. Et je voulais un peu rallonger ma fin du mois. C'est pour ça que quand il m'a proposé l'argent, j'ai accepté. Donc, pour une histoire d'argent, tu acceptes de suivre un homme que tu ne connais pas chez lui. Ça, c'est d'un. De deux, tu prends le risque de te coucher dans son lit conjugal au risque de te faire prendre par sa femme. Pour 25 000. Est-ce que tu mesures seulement les conséquences de l'acte que tu viens de poser? Accepter de suivre un homme marié chez lui et de surcroît d'y passer la nuit. Mon mari pouvait être un coupeur de tête. Moi-même, je peux te découper en petits morceaux, j'enterre sous ce lit que personne ne saura jamais rien. Tout ça pour une histoire de 25 000. Ma, je vous jure ce que j'ai de plus cher. Que si vous me laissez partir saine et sauf, je vais prier Dieu. Je vais l'implorer de vous bénir, de fortifier votre amour, de vous donner beaucoup d'argent. Et je vais lui promettre de ne plus jamais dire même bonjour à votre mari. Même à un autre homme marié. Même si on me met le pistolet à la tête. Non, 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 non. Je ne peux plus. Et si je décide de ne pas te laisser partir saine et sauf? Ma, regarde, si tu décides de me taper, tu vas commencer même pas. Oh, regarde-moi. Je suis seulement os partout. C'est que tu vas pas me tuer. C'est parce que je te considère comme une gamine écervelée que je vais te laisser partir. Mais si tu recommences encore un jour, je vais te trouver, je vais t'attraper et je vais te découper en petits morceaux. Ne passe plus jamais la nuit chez un homme marié. Est-ce que c'est compris? Oui. Habille-toi, tu me trouves au salon. Hey, ma mère, merci. Ah! Oui, j'ai compris. Hé, viens ici. Reviens ici. Tiens-toi là. Remets-lui son argent. Pardon? Tu m'as bien entendu. Remets-lui ses 25 000. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Tu avais promis de lui donner 25 000 après votre nuit, non? Vous n'avez pas alors passé la nuit ensemble. Remets-lui ses 25 000. Mais... Et il n'y a pas de mais qui tienne. Et s'il te plaît, ne m'énerve pas. Parce que jusqu'à présent, je contrôle encore mes hormones. Libère-la. Libère-la! Je n'ai trouvé que 20 000. Tiens. Mais tu m'avais promis 25 000, non? Merci, ma mère. Merci. Merci, ma merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Hey, sors de ma maison! Avant de parler du Seigneur, tu connaissais trop le Seigneur avant de te retrouver dans le lit d'un homme marié. Sors de chez moi! Mimi, j'ai dit, hein, tu es même quel genre de femme? Tu rentres du voyage, tu trouves une autre femme dans ton lit. Tu causes avec elle comme une vieille amie. Tu la laisses partir sans même une petite bagarre. En plus, tu me demandes de lui payer son argent. Après, tu vas venir me dire que je t'aime, je t'aime. Amour de mon argent, bien sûr. Tu t'attendais à quoi?
Que nous nous battions comme des idiotes pendant que tu nous regardes, n'est-ce pas? Je suis désolée, mais il n'y aura pas de spectacle. Cette époque-là est révolue.